rentre vite à la maison. Sœur Culsum t'appelle. Oh mon Dieu, que tout aille bien. Allons-y. Viens maintenant. Peux-tu le faire pour nous aussi? Vous n'avez pas de main? Fais-le toi-même. Toutes ces filles. Cours d'études avec tante. Savez-vous? Je fais du BA. Ma matière est la littérature anglaise. Autre chose? C'est super. BU. Maintenant, personne ne m'appelle par mon surnom. Maman a arrêté tout le monde. Savez-vous? Personne ne m'appelle Biu là-bas. Tout le monde dit que c'était le nom du prophète. Il ne faut donc pas lui donner de surnom. D'accord. Bien. Ton père semble très musulman. Mais il ne vous l'a pas dit. Ce paradis se trouve au pied d'une mer. Il m'a dit, sous les pieds de cette mer, il y a aussi une sandale. Tu te souviens? Elle me battait toujours. Regarde ici, ma tête a encore des signes. BU, Qu'est-ce que c'est? Écoute, tu te souviens? BU, laisse ma main. Ne me tiens pas la main. J'ai grandi. Ta mère a dû te le dire, en lisant sur ses perles. J'ai entendu dire que ta belle-mère fume des cigarettes. Mais elle n'est pas comme ta mère qui rejette la faute sur les autres. Ma tante avait raison. Elle a dit que cette femme ruinerait mon fils. Vous venez ici pour étudier ou parler de mes parents. BU, je t'ai demandé de ne pas me toucher. Mais alors, comment vais-je me venger de toi? Quelle vengeance. Je sais tout. Tu te plaignais de moi à maman. BU, laisse ma main. BU, Pourquoi l'as-tu fait? va en enfer. Je te l'avais bien dit. Il viendra te chercher. Qui est-elle? Que veux-tu dire? Nimou, c'est ma cousine. Nimo. Bien. Elle a. Devenir une tante. Kanchu, demande à cet oncle de ne pas me parler. Je ne suis pas ce Nemo de l'enfance, dont il coupa la tresse. Désactivé. Oh oui. Oh oui. Cette vengeance reste toujours présente. Je ne te quitterai pas. Tu m'as sévèrement battu. Bilal. Que le quartier se rassemble. BU, quitte-moi. Je ne vais pas. Ma main va se briser. Laisse-le se briser. Appelle-le maintenant. Rappelle-le maintenant. Va lui apporter plus d'amulettes. Amulette? Oui. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette amulette? Ce n'est rien. Lâche ma main. Ne mens pas. Dis-le-moi maintenant. BU, laisse ma main. Dites-moi. BU, Dis-moi. Dis-moi. partez d'ici. Retournez. Je ne reviendrai pas comme ça. Je vais d'abord me venger. Alors va me serrer la main et assouvir ta soif de vengeance. Savez-vous? Papa m'a tout donné dans mon enfance. Sauf une chose. Un ami qui se bat comme toi. Il n'y a pas. Tu m'as beaucoup manqué. Je suis désolé. BU. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Non, pas comme ça. C'est comme si tu me tordais le cou. Un jour, je vais vraiment le tordre. Le jour où il m'a semblé que les muscles de ton cou te font mal. Pas à cause d'un oreiller, mais parce que tu as posé ta tête sur le bras d'une autre fille. Et maintenant,
Quand tu iras chasser la prochaine fois, prends l'oreiller avec toi. Est-ce que c'est mieux? Beaucoup mieux, ça suffit maintenant. Habib. Je pensais que les garçons de l'auberge étaient si durs et difficiles. Comment se fait-il que tu sois si sensible? J'étais aussi très dur et dur. Tu es celui-là qui m'a rendu sensible. Oui. Je veux que tu deviennes si sensible que personne d'autre ne peut te gérer. Nous serons expulsés de la maison à cause de Bélu aujourd'hui. Quel était le besoin? Apporter une boîte de bonbons si vite? Ton père n'était pas non plus si rapide. Quand, dans sa vieillesse, il eut un fils. Et qu'as-tu apporté? Seulement 1 kilo de bonbons. Qu'en penses-tu, Colsom? Est-ce qu'elle est une femme de ménage? Qui sera heureux avec ces bonbons colorés? Une montre. Ou un mobile. Ou tu aurais au moins dû apporter un costume d'une petite marque. Même, tu as vu ce jour-là. Elle portait tout ce qui était de marque ce jour-là. Que pourrais-je faire? J'avais de l'argent pour cette boîte de bonbons après avoir économisé de l'argent. Tu aurais dû rester sur place. Nous aurions pu collecter de l'argent et acheter un cadeau. Mais tu t'es enfui comme si. Son fils n'a pas. Mais ton amant est revenu. Nimo, reste dans les limites. Il a des sentiments pour toi. D'accord. Écoute-moi, ma sœur. Nous devrions partir. Nous pouvons apporter un meilleur cadeau, après quelques jours. Allons-y, s'il vous plaît. Comment pouvons-nous y aller maintenant? Il nous a fait asseoir ici. Il ne nous a pas dit jusqu'à quand nous devrions nous asseoir ici. Dans quelque temps, il y aurait du chaos dans la maison. Nous serons sévèrement battus. Ok alors. Attendons encore 5 minutes. Regardez, nous serons également humiliés ici et là. Nous devrions partir pour l'instant. Nous pourrons trouver une meilleure excuse la prochaine fois. Et viens ici. Allons-y, ma sœur. Nimo. Des bonbons? S'il te plaît, je jure devant Dieu que ce serait mauvais. Allons-y. Se lever. Allons-y. Laissez-moi vous aider dans ce travail. Rage, il est 17 heures. Les filles ne sont pas revenues. Je pense la même chose. Je doute que cette femme les oblige à nettoyer son sol. Qu'est-ce que tu dis? Appelez-les, parlez-leur. Je les ai appelés 2 à 3 fois. Ok, appelle encore une fois, je leur parlerai. Non, je les ai appelés. Ils disent qu'ils ont un test. Mais ce n'est pas la vérité. Quand ces examens seront-ils terminés? Je ne laisserai même pas ces filles y aller. Écoute, que s'est-il passé? Hier, Kulsom est venue et elle fredonnait une contine personne, et dansait avec lui, et elle faisait tous les pas de danse. Oh mon Dieu. Ils ne répondent même pas à l'appel. Bon, j'y vais moi-même, je suis inquiet. D'accord. Assieds-toi. Où iras-tu? Je vais aller voir. Je m'inquiète pour les filles alors je m'en vais. Asseyez-vous. Que fais-tu? J'y vais. Assieds-toi. Bien. Les voici. Enfin, vous êtes tous les deux arrivés. J'allais justement vous voir tous les deux. Où étiez-vous? Où étiez-vous? Tante, Bélu est revenue à la maison de notre professeur. Donc, elle nous a fait rester assis sans rien faire et elle a commencé à lui parler. Elle a envoyé ses bonbons à cause de ça. Kulsom est la même qu'avant. Elle n'a pas changé. L'innocence ne change jamais. Non, je veux dire, son comportement enfantin. C'est pareil. Non. Elle a grandi. Elle a grandi plus que son âge. Elle était la seule avec qui j'ai partagé la séparation avec toi pendant tant d'années. C'était elle qui essuyait toujours mes larmes. Eh bien, maman, elle m'a beaucoup manqué. Après vous.
Nous avions une amitié étrange. Tu te souviens comment elle se plaignait de moi et me faisait battre par toi. Mais quand je me disputais avec quelqu'un, c'était elle qui se tenait devant. Mais maintenant tu dois garder tes distances avec elle. Savez-vous? Sa famille est très conservatrice. Ici. Du thé pour vous deux. Maman. Mange-le, tu aimes ça. Je ne veux pas le manger. Je ne veux rien manger de ce qui vient de sa maison. Ma sœur, mange-le. Elle ne l'a pas fait elle-même. Laisse-le. Une femme sans foi. Elle n'a jamais eu aucune fonction religieuse dans sa maison. Pas même une seule fonction jamais. Sa maison n'a aucune bénédiction. Laisse tomber, maman. Tu ne sais pas. Elle distribue secrètement la moitié de son salaire aux pauvres. Et comme ça, elle donne son argent à de nombreuses organisations. Comme ceux-ci. Oh mon Dieu. Si elle est si empathique, pourquoi sa maison n'est-elle pas réglée? Une femme qui n'était pas capable de prendre soin de son mari, comment peut-elle prendre soin des autres? Oui, tu as raison. Le garçon ne restera pas ici. Oui. Tu verras ma sœur, il la quittera dans 2 ou 3 jours. Ne dis pas ça, tante. Si cette fois il part, elle mourra. Si elle s'en souciait tant, pourquoi a-t-elle divorcé de son mari? Mari? Il n'a fait qu'un second mariage, ce n'est pas un péché grave. Oui, tu as raison. Laisse-le, maman. Tu ne laisses même pas papa mettre de la teinture à cause de la peur de... Deuxième mariage. Nemo, je veillerai à tout ce que tu fais. Tu veux juste avoir une chance de danser, même si c'est le 2e mariage de ton père. Va lui dire. Il peut faire un mariage. Je ne l'ai pas arrêté. Alors personne ne devrait se retourner et me regarder. Tante. Notre professeure a fait la même chose. Elle ne s'est jamais retournée et n'a pas regardé son ex-mari. Elle a divorcé. Divorce. Donc, il y a une différence. Vous avez un mariage arrangé, et elle a eu un mariage d'amour. OK. Alors de qui est-elle amoureuse aujourd'hui? Est-ce que vous savez quelque chose au moins? Maman, s'il te plaît. Ma tante n'est pas comme ça. Sois tranquille. Quand un mariage d'amour échoue, alors une femme comme elle essaie de trouver l'amour autour d'elle. Est-ce que tu comprends? Ma tante n'est pas comme ça. Ok, peu importe. Vous aussi, arrêtez de venir là-bas. Pourquoi, maman? Son fils adulte est revenu. Adulte. Il n'a pas du tout grandi. Il est le même. La façon dont il est parti. Ok, vous ne devriez pas y aller souvent maintenant. Mais maman, qu'adviendra-t-il de nos études? Il devrait aller en enfer. Quand il partira, tu pourras étudier. Biyu ne reviendra plus jamais en arrière maintenant. Votre histoire d'amour s'est terminée avant même d'avoir commencé. Vous surveillez votre poignet depuis qu'il le tient. Il t'a gravement tordu le poignet. Arrêtez ces bêtises. Eh bien, il est très cruel. Il n'a montré aucune pitié envers toi. Il est toujours très bête. Oh mon Dieu, j'aimerais qu'un homme insensé entre aussi dans ma vie. Je reçois aussi ces doux rebondissements de sa part. J'aimerais que quelqu'un me torde aussi le poignet comme ça. Mais, je pense que mon destin est celui de frère Haroun. Alors pourquoi ne fais-tu pas ça? Que toi et frère Haroun pouvez changer le destin de l'autre ensemble. Ensuite, ils tordront vos poignets de manière à ce que tu te souviendras. Colsom, je ne te quitterai pas. Laisse-moi te joindre. Frère Haroun, elle me bat. Mais pourquoi? Je vais la tuer. Écarte-toi. Comment peux-tu la tuer? Dis-lui pourquoi. Ok, je vais lui dire. Frère Haroun, éloigne-toi. C'est notre affaire personnelle. Tout d'abord, dites-moi quel est le problème. C'est mon problème, pas le tien. Je trouverai une solution. Dois-je le dire? Dire. Oui, dis-moi, je ne vais pas. Dis. Viens ici, ici. Frère Haroun, elle s'en ira. Non, elle ne le fera pas. Frère Haroun, pourquoi ne comprends-tu pas? C'est mon affaire. Je comprends. Tu me racontes le problème. Frère Haroun, éloigne-toi ou je le ferai. Tu feras quoi? Tiens ça. Tu as tellement grandi que tu vas me répondre. Va le garder dans la cuisine. Vous vous disputez toujours du matin au soir.
J'ai parlé au parti. Si vous ne vouliez pas le vendre, pourquoi avez-vous appelé le faire la fête? Nous aurons une présence sur le marché. Nous ferons évaluer le prix. Je pense que nous devrions parler à notre mentor. Il ne connaît pas le marché. Oncle. Réfléchis avant de dire une telle chose. Il n'y a rien que notre mentor ne sache pas. Il y aurait sûrement quelque chose de bien là-dedans. Peut-être que le marché va augmenter dans les prochains jours. La façon dont il s'est élevé, il tombera à la même vitesse. Oui, mais si tu tomberas des yeux de notre mentor, alors il n'y a de perte que pour toi. Je ne peux pas gérer tes filles. Manipulez-les vous-même. Ce qui s'est passé? Le fils de cette femme est revenu. Je ne veux pas qu'ils aillent en cours particulier à partir de demain. Maintenant, écoute-la. Nous subissons actuellement une perte de 20 à 25 lakhs. Vous êtes inquiet au sujet des frais de scolarité. Maintenant, écoute-le. Papa, savez-vous, il ne reste plus qu'un mois avant les examens. Comment allons-nous trouver un nouveau tarif de scolarité maintenant? Pourquoi ne peux-tu pas étudier à la maison? Quel est le problème? Papa. Nous échouerons. Sœur, il ne les mangera pas? Majid, tu ne sais pas. Cet enfant était déjà une source de problèmes dans son enfance. Maintenant qu'il est de retour, il serait devenu un voyou. Vous deux, vous n'irez pas. Ça ne sert à rien. Je l'ai dit. Papa. Je me suis arrêtée, c'est tout. Oui. Qui veux-tu rencontrer? Mettez-vous de côté. Je ne t'ai pas reconnu. Qui es-tu? Je dis, éloigne-toi. Comment as-tu pu? Biyu. Biyu. Tu caches ton nez bizarre. Et je peux voir tes beaux yeux. Biyu. Partir. Laisse-moi. Bihu. Qu'est-ce que j'ai dit? Que puis-je faire, maman? Quand je vois cette fille, je sens quelque chose dans mes mains. Que veux-tu? Je devrais aller chez eux et leur apprendre. Faites attention la prochaine fois. D'accord. Vous deux, entrez à l'intérieur. Allez. Pourquoi êtes-vous arrivé si tard aujourd'hui? En fait, Sœur Canet est venue chez nous hier soir. Elle nous a emmenés faire du shopping le matin aussi. C'est pourquoi. Ok, vous sortez vos cahiers. Je reviendrai et ferai le travail. Laisse-moi apporter du thé. Tante. Puis-je te préparer du thé? Tu es déjà arrivé en retard aujourd'hui. J'apporterai du thé. Je le ferai. Je veux le faire pour moi aussi. Le fils de Sœur Canet n'a cessé de pleurer toute la nuit. J'ai mal à la tête. Je le ferai. Nimo, Oui. est-ce que ça va? Ou est-ce que tu veux aussi quelque chose? Non, ma tante. Je vais bien. Je ne veux rien. D'accord. Allez, fais-le. D'accord. Quel est ce comportement? Porte ta chemise. Pourquoi? Quand tu vas voir Salman Khan torse nu, et Amir Khan sans vêtements au cinéma, vêtu de ton voile. Alors pourquoi ne me vois-tu pas? Maman a raison. Tu es devenu un voyou en grandissant. Oui. La chaîne de perles de ta mère a également grandi. Bien, tu peux faire demi-tour, rien ne se passera. Biyu. Savez-vous? Maman a dit de ne pas venir au cours, seulement à cause de toi. Ta mère ne me laissait même pas jouer avec toi avant. Mais mes études sont affectées. Alors que dois-je faire? Dois-je y retourner? Non, non. Qui dit ça? Je dis juste. Rentre à la maison pour rencontrer maman.
Transmettez-lui vos salutations, et sois un peu respectable. Pourquoi ne gardes-tu pas une casquette avec toi quand tu viens? On peut dire que je reviens de la mosquée après la prière. Tu veux dire, pour rendre ta mère heureuse, je mets Dieu en colère, en mentant sur la prière. Vous pouvez prier pour de vrai. Dieu sera également heureux. Comment Dieu sera-t-il heureux? Quand je prierai pour rendre ta mère heureuse? Tu ne feras pas ça pour moi? Non. Je ne peux pas tolérer ta mère. C'est une femme snob. Et quand ses perles bougent, elles font. Mes dents sont bizarres. Non. Biyu, pour un moment, s'il te plaît. Regarde Kulsum. Je peux tout faire. Mais je ne peux pas être hypocrite. Tu es une très mauvaise personne. J'ai fait tant pour toi et tu ne peux pas faire une si petite chose pour moi. Moi. Si tu es dans cette maison aujourd'hui, c'est seulement grâce à moi, Bilal. Sinon, tu aurais pleuré là-bas et ta mère ici. Je t'ai amené ici. Oh vraiment? Alors c'était toi. Qui a mis un masque sur mon visage? J'ai attaché mes mains et mes pieds. Tu m'as fait m'asseoir sur le siège arrière de la voiture. Et m'as amené ici. Tu aurais dû me dire avant que c'était toi. Oui, Bill. C'était moi. Qui a pris un risque pour toi. J'ai menti à ma famille pour toi. Je suis allé secrètement chez le maître et j'ai pris une amulette. Mon nom pour toi. Ta mère ne croit pas à toutes ces choses. C'est pourquoi je l'ai caché dans cette maison, en secret. Et c'est ce qui t'a amené ici, compris? D'accord. Où est cette amulette? Dans la chambre d'à côté, bibliothèque intérieure, à l'intérieur d'un livre. Montre-moi. Montre-moi. Qu'est-ce que c'était? Tu m'as fait m'asseoir en classe et j'ai couru à la maison. Ce qui s'est passé? Où est l'amulette? Quelle amulette? Celui que j'avais pour Biyu. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ce n'est pas là. Alors, où est-il passé? C'est ce que je demande. Où est-il passé? Je ne sais pas. Regardez. Dis-moi la vérité. Pourquoi devrais-je sortir cette amulette? Je n'en tire aucun bénéfice. Tu fais des choses comme ça. Des choses sans bénéfice ni perte. Regardez, si j'avais sorti cette amulette, cela aurait-il un effet? L'aurait-il alors amené ici? Alors où est-il passé? Il aurait disparu, après que son travail ait été terminé. Il s'est moqué de moi. Il m'a humilié. Pourquoi lui as-tu dit? Je n'avais pas non plus besoin de lui apporter une amulette. Je l'ai rappelé sans raison. Savez-vous? J'ai tellement plaidé devant lui, j'ai joint mes mains comme ça, qu'il devrait devenir un peu respectable devant maman. Mais non, il ne le fera jamais. J'ai essayé de lui expliquer. Mes frais de scolarité sont en jeu. Mais non. Il n'était toujours pas d'accord. Ok, alors si j'échoue ou quoi que ce soit. Mais je n'irai pas au cours pour voir son visage. Cet homme méchant. Sœur. Qu'est-ce que c'est? Maman appelle. Pourquoi? Va préparer du thé, un invité est arrivé. Ok, vas-y. Qui est venu, Piru? Le fils de ton professeur. Il est venu. Bière. Perru. Qui est venu? Biyu? Je te l'ai dit, tu ne comprends pas. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा. Salutations. Salutations à toi aussi. Va chercher une boisson gazeuse pour mon frère. Maintenant, vas-y. जरा इश्क दाता चंगेरा. Salutations, frère Bilal. Salutations à toi aussi, ma sœur. Oui, que disais-tu? Rien, je disais juste.
ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਰੋਕ ਵੇ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਮਰੋੜੇ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਕਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਪੈਚ ਨੇ ਐਸਾ ਬੈਠਿਆ ਰੇ ਯਾਰ ਹਲਣ ਨਾ ਜੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾਲ Il a eu des moments difficiles. Sa belle-mère était vraiment très méchante. Elle l'a très maltraité. Il a vécu une période très difficile là-bas. Eh bien, à cause de cette période difficile, ce changement s'est produit en lui. Par la grâce de Dieu, il prie 5 fois par jour, tous les jours. Et tu sais pourquoi il est revenu? Il est revenu grâce à notre mentor. Oui, il n'y a aucun doute. Quand il a vu la photo devant lui, il a demandé qui il était. Je lui ai dit qu'il était notre mentor. Il était choqué. Il a dit qu'une nuit dans son rêve. Il l'a vu dans son rêve. Il a dit « Lève-toi et retourne chez ta mère ». Je pensais à ça comme à un rêve. J'ai oublié, mais après quelques jours, il est revenu dans mon rêve. Et puis la 3e fois. Eh bien, Dieu est grand. Dieu est grand. Notre mentor ne nous connaît pas seulement, mais aussi nos voisins. Il s'occupe aussi de leurs problèmes. Dieu est grand. Dieu est grand. Tu dis ça. Il ne connaît pas le marché. Dieu nous en préserve. Eh bien, Haroun, pourquoi ne l'emmènes-tu pas un jour chez lui? Il demandait tellement d'y aller. Oui, bien sûr, tant. Ce serait une bonne action. D'accord. Et où est tante? Elle est allée au marché. Ok, écoute. Merci. Donc, l'épisode d'hier a été touché? Super coup. Mais ton prochain épisode va être un flop. Pourquoi dois-tu prendre le nom de maître? Les gens dans votre maison ne parlent pas avec un visage sérieux jusqu'à ce que il n'est pas mentionné. Que pourrais-je faire? Billu. Donc? Tu dois aller lui rendre visite aussi. Quel est le problème avec ça? J'ai la casquette. Je serai bien là-bas. Eh bien, il est très exalté. Il t'attrapera. Qu'est-ce qu'il y a de mensonge là-dedans? Maintenant, son amulette m'a fait revenir. Tu te moques de moi? Non. Parce que cette amulette est le collier de ta mère snob. Ça ne semblait pas mal pour mes dents. Où l'as-tu trouvé? D'après les livres, tu l'as sorti et tu me l'as donné. ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ
वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू नजर कोई आवे Maintenant, je veux une autre amulette. अखियां नू तू दिसदा Pour toi. तेनू मेरी नजर Pourquoi pour moi? जावे ना Parce que je veux ça. अखियां नू तू दिसदा Vous entrez également dans cette maison. Pour toujours. नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा Eh bien, le plus important, c'est qu'il est le fils unique. Il a une sœur qui vit au Canada. Que fait-il? Pourquoi a-t-il besoin de faire quelque chose? Son père a tellement de richesses. Il le dépensera toute sa vie. Si pour un enfant paresseux, vous donnez un montagne d'or, il la réduit en poussière en la dépensant. Eh bien, quand on lui confierait des responsabilités à l'avenir, ça ira bien. Chez ces fils uniques, beaucoup de défauts se développent. Souviens-toi de ça. Eh bien, mon oncle. Pourquoi es-tu inquiet? S'il y a un défaut, il ne sera pas sauvé par la prière de mon mentor. Il pourra tout voir. Oui, tu as raison. Dieu est grand. Dieu est grand. Prends-le, il fait froid. Oui, amène-le. Ici, laisse-moi finir ça et je l'aurai. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Une proposition est venue pour toi. Ils viennent de la belle famille de ma sœur. Le garçon qui faisait une vidéo, au mariage de sa sœur. Celui avec qui nous nous sommes disputés. Celui qui porte une chemise bleue de couleur sale. Si tu n'étais pas intervenu, je l'aurais tué. Il était très bon marché. Biyu m'a encore tenu la main. Montre-moi. Il ne l'a pas tordu. Il l'a embrassé. Tu l'as embrassé? Où? À portée de main. Mais il n'y a pas de marque. Et il a aussi dit je t'aime. Qu'est-ce que vous avez dit? J'étais sans voix. Eh bien, cette femme a dit cela. Ne prenez pas d'amulette à votre nom. Sinon, s'il vient, il viendra uniquement pour toi. Souffrez maintenant. Je dois préparer du thé pour tante. Alors fais-le, je ne t'en empêche pas. Tu sors, je m'en charge. Et si je n'y vais pas alors? Alors je te chasserai d'ici. Si tu devais me mettre dehors, alors pourquoi m'as-tu ramené? Vous avez fait cette préparation pour le test? Il y a beaucoup d'erreurs. Dis-le-moi juste une fois. Est-ce que tu m'aimes? Non. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Est-ce que tu m'aimes? Non. Ne me mens pas, Kanchu. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Biyu, laisse ma main. Lâche ma main ou je crie. Crier. Je n'ai peur de personne. Crier. Dis-moi juste la vérité une fois. Est-ce que tu m'aimes? Ma main se brisera, laisse-moi. Alors laisse-le casser. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Il semble que tu m'aies brisé en morceaux et m'as emmené avec toi. S'il te plaît, laisse ma main. Je ne partirai pas. Je te jure. Je ne le laisserai pas tomber toute ma vie. Biyu. Laisse-la. इश्क ते आतिश दोवें